Chaque mois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen. Dans celle du jour, je vais te faire un récapitulatif du mois de juillet. Tu l'as vu à la miniature, le logo du GMT a été changé. Je l'ai mis en rouge parce que malheureusement, mes gains sont en nette baisse et on va voir que la raison principale, c'est le GMT, mais je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je t'en avais parlé à la fin de la vidéo précédente, mais là je vais t'en parler au début où il y a le plus de viewers. On fait attention watch time, mais je publie quotidiennement tous mes résultats de toutes mes courses avec la date du jour, la valeur du GMT à l'instant T, combien j'ai pu gagner de GMT et donc quelle est son équivalence en dollars. Et surtout, comme j'ai changé mes créneaux de sortie, je te mets le ratio de GMT gagné par énergie. Donc je sors plutôt le matin et plutôt le midi. Donc j'ai bien baissé au niveau des rendements, mais on y viendra juste après. Donc ça, c'est tous les jours sur mon Twitter. Et tous les dimanches, je te publie le récap de la semaine avec ce que j'ai pu gagner du coup à la semaine. Son équivalence en USDC en sol, qu'est-ce qui m'a permis de gagner du GMT, est-ce que ce sont mes sorties, est-ce que ce sont les Mystery Box, est-ce que c'est un airdrop ou que sais-je. Les deux paires principales que je peux utiliser, donc soit mon Epic Walker, soit ma rare Runner, et les deux sont pour une stratégie GMT. Donc j'ai mis le GMT en rouge parce que la première raison qui m'a fait perdre de l'argent, qui m'a fait gagner on va dire moins d'argent, c'est la valeur du GMT par rapport au Solana, car le Solana a plutôt bien performé sur le mois. On est au moment où j'enregistre cette vidéo le 3 août à 155 $. On a une augmentation de 5% sur le mois, mais malheureusement c'est pas la même histoire pour le GMT. On a une baisse de 15% sur le mois. Il me semble qu'on a un record historique bas à 11 centimes. Je crois pas que c'était arrivé avant. On était aux alentours des 15 centimes à la rentrée dernière, vers septembre 2023, mais 11 centimes, ça ne me dit rien. Et comme tu le sais, moi je swap tous mes GMT en sol. Donc évidemment, si le sol augmente et si le GMT baisse, je perds en rendement. Ça me permet d'accumuler beaucoup moins de sol. Alors à court terme, c'est embêtant. Seulement, c'est le long terme qui nous donnera l'information, est-ce que j'ai eu raison ou non, parce que si le GMT, imaginons, il continue de descendre et que le sol continue de monter, d'avoir swappé mes GMT en sol, même si l'écart augmente entre les deux, ça aurait été une bonne idée, mais l'avenir nous le dira. Donc moi je continue malgré tout ma stratégie, je swap toujours mes GMT en Solana, et aujourd'hui ça me rassure quand je vois la différence entre les charts. Donc ce mois-ci, j'ai pu ouvrir pas mal de Mystery Box, j'en ai ouvert 8. Donc une Mystery Box de niveau 6, une Mystery Box de niveau 7, une Mystery Box de niveau 8 et 5 Mystery Box de niveau 9. Donc malheureusement, on n'a pas eu autant de rouge que le mois dernier, mais on va dire qu'au mois de juin, j'avais quand même été verni. Donc moi je continue d'ouvrir des Mystery Box, là j'ai eu des plus petites, donc on va dire en dessous de 9 je considère comme plus petites, parce que c'est pas les Mystery Box que je souhaite aller chercher. J'en ai eu parce que je sors du coup à 2 reprises dans la journée, au lieu de faire mes 20 énergies d'un coup, ce que je fais 90% du temps. Mais là mon planning ne me le permet pas forcément, donc je vais essayer de faire mes 20 énergies ou mes 125%, mes 25 énergies plutôt les week-ends, ce qui va me permettre d'aller chercher mes Mystery Box de niveau 9. Et pour la deuxième fois en 6 mois bientôt, j'ai drop une level 10 tout début du mois d'août. Donc on l'ouvrira ensemble lors du récap du mois d'août, tout début septembre. Donc ça c'est le genre de Mystery Box qui fait plaisir. On a du rouge, ça devient automatiquement rentable, et tu vas le voir dans le tableau récapitulatif juste après que ce mois-ci j'ai quand même eu chaud, parce que si t'enlèves la level 3 de confort que j'ai eu dans cette Mystery Box, finalement je ne suis pas rentable, donc ça devient un petit peu chaud. Pour rappel, le mois dernier j'avais gagné un peu plus de 850 GMT de profit. On va dire que j'ai 20-25% de mes gains mensuels qui sont dus aujourd'hui à la chance, parce que c'est grâce aux Mystery Box, et la majorité des Mystery Box ne sont pas rentables. Néanmoins, je vais continuer de le faire parce que comme tu le sais, et depuis que je fais des ouvertures mensuelles depuis plus d'1 an maintenant, au mois, toutes mes ouvertures sont rentables. Donc voici le récap du mois de juillet sur toutes les ouvertures de l'ensemble de mes Mystery Box. Donc un peu moins de rouge que le mois dernier, mais du rouge quand même. Mais tu le vois, on a eu quand même des pertes très importantes, notamment sur les 2 dernières ouvertures où je perds 127 et 149 GMT.
Donc ça commence à faire mal au portefeuille. Et même sur les petites mystery box où je perds du GMT, j'en perds quand même pas mal, hein. J'en perds 16, j'en perds 27. À savoir que sur les mauvais jours, en 20 énergies, je gagne environ 60 GMT. Donc en perdre 27, c'est perdre 1 heure de marche. Mais bon, j'ai décidé de jouer, je suis joueur. Donc j'accepte le risque et j'accepte de perdre de temps en temps. Et j'ai aussi fait quelque chose de très stupide. Donc comme tu le sais, je n'aime pas du tout garder des assets sur Stepn qui ne me servent à rien parce que c'est adossé au GMT et moi je veux entre guillemets le moins de GMT possible. Je te dis ça parce que mes assets valent énormément de GMT entre ma Genesis, mon Epic et le reste des baskets notamment et les gemmes confort. Donc je veux me séparer, c'est peut-être un peu débile et c'est même pas rationnel, hein, mais je veux me séparer du maximum d'assets que je peux avoir. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais les gemmes de résilience, autant je les garde, mais les gemmes de luck de niveau 1, je voulais m'en débarrasser. Donc j'ai tenté des upgrades, alors qu'en fait c'est même pas rentable. Donc je sais pas ce que j'espérais, peut-être avoir une ou deux gemmes Rainbow, mais elles sont même pas si chères que ça, donc je pense pas que j'aurais été rentable non plus. Comme tu le vois à l'écran, j'ai tenté pas mal d'upgrades. J'en ai tenté en tout 23, donc il faut savoir qu'on a 35% de chance de réussite. Et là, j'ai quand même été verni parce que sur les 23 tentatives, j'ai eu 12 succès. Donc j'ai plus de 50% de taux de réussite. J'ai gardé les gemmes de résilience, mais que celles de niveau 1. Sinon, j'essaye de tout vendre. Les gemmes d'efficience partent, les gemmes de luck ne partent pas, mais sinon, tout le reste se vend. Je les liste au floor price et on n'en parle plus. Donc pour le récap du mois par, comme j'aime bien les appeler, highlights, j'ai du coup gagné environ 1745 GMT avec mes sorties. Donc ce qui nous fait un total d'environ 58 GMT par jour, donc ce qui est un petit peu faible, hein, parce que quand je sortais à 19-20 heures, j'étais plutôt à 70-75 GMT par jour, donc on a eu quand même une baisse assez importante. Je n'ai gagné entre guillemets que 374 GMT avec l'ouverture de mes Mystery Box. Pourquoi je dis que? Parce que le mois dernier, on en avait gagné 500 de plus. Si ma mémoire est bonne, on était à 872 ou 852 GMT. Et mes tentatives d'upgrade, mais ça c'est absolument ridicule, j'ai perdu du coup pas mal de GMT également. Donc sur le mois, ça nous fait quand même 2193 GMT de gagné au total, ce qui fait une équivalence de 300 USDC et 1,93 Solana. Donc c'est ça qui m'embête entre guillemets un petit peu plus, c'est que en Solana, je t'avais dit que j'aimerais bien aller chercher un Solana par semaine, mais quand le Solana dépasse les 130, 140, 150 $, ça commence à devenir mission impossible. Donc le GMT continue de baisser, le Solana continue de monter, donc au lieu d'être autour des 400-500 $ comme j'aimerais bien par mois, là on a pris une petite claque, qui s'explique du coup par les conditions de marché, qui s'explique aussi par le moment où je sors, parce que je gagne moins de GMT dans la journée, et par des gains moins importants avec les Mystery Box, mais ça c'est difficile à anticiper parce que ça ne requiert que de la chance. Donc sur le début de l'année, on a gagné 38,42 Solana, donc avec une baisse assez importante du mois de juillet, surtout par rapport au mois de juin, on fait un divisé par 2. On ne peut évidemment pas se comparer au mois d'avril et au mois de mai qui étaient les mois des airdrops, mais on avance doucement mais sûrement. Si on garde 2 Solana par mois, il reste août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc 5 mois, donc ça permettrait d'aller chercher environ 10 Solana de plus. Donc est-ce qu'on peut espérer aller chercher les 50 Solana d'ici la fin de l'année? Ça serait pas mal. Donc si le Solana est à 100 $, ça fera 5000 $. S'il est à 200, ça fera 10 000 $. Donc on serait pas loin des 1000 $ par mois. Ça pourrait être plutôt sympathique. Je te laisse ici. C'est la fin du récap du mois de juillet. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire également en commentaire s'il y a d'autres sujets que tu veux que j'aborde. Parce que finalement, tous les mois, je te montre un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu gagner avec mes sorties, qu'est-ce que j'ai pu gagner avec mes Mystery Box. Mais effectivement, comme il n'y a pas eu d'événement particulier ces dernières semaines, je n'ai pas pu forcément développer mes gains autrement. Au mois d'août, pas sûr qu'il y ait grand chose, mais j'espère qu'au mois de septembre, il y aura des événements assez sympas pour le 3e anniversaire de Stepn. C'était le cas l'année dernière. Donc je ne doute pas qu'il y aura quelque chose cette année. Je te dis à la prochaine, fais bien tes tortilles Stepn. Ciao.